Pour un service personnalisé et professionnel, contactez Paul Claveau, Denis Ely et Jonathan Barry, conseillers en sécurité financière du groupe Investors. Pour les rejoindre, composez le 1-418-456-1622. Bienvenue aux Belles Histoires de la Côte-du-Sud. Aujourd'hui, c'est le deuxième épisode du groupe coopératif Dinaco. Et nous découvrirons que l'agriculture est une industrie moderne et en constante évolution. Vous découvrirez la meunerie de Saint-Philippe-de-Néry, qui est unique. C'est la première meunerie au Canada à utiliser la biomasse forestière pour alimenter son processus de production. Nous découvrirons aussi l'agriculture durable, l'élevage de porcs et de volailles à la façon Dinaco, les robots de traite et aussi l'importance du transport du lait de façon plus que professionnelle. Dinaco fait aussi le transport du lait biologique. Découvrons. La meunerie est en activité depuis 1979. Depuis 1990, on a commencé à automatiser les opérations de la meunerie. On est parti d'une meunerie qui fabriquait 12 000 tonnes. On en fabrique maintenant 60 000 tonnes par année. Sur le site de Saint-Philippe, il y a la meunerie, le groupe Dinaco, il y a le centre de grains, il y a le centre d'engrais, il y a les produits de protection de culture. Et la particularité de la meunerie, une des particularités de la meunerie, c'est que l'énergie est produite à partir d'une fournaise à biomasse. C'est elle qui alimente en énergie la meunerie et une partie du centre de grains au chassoir. La meunerie est spécialisée depuis 3 ans dans la volaille, l'avicole et les produits, la moulée porcine. On fabrique 1200 tonnes par semaine. Ensuite de ça, le site de Saint-Philippe, on a notre CA environnemental. Tout ce qui se passe sur le site de Saint-Philippe est conforme avec les lois de l'environnement. Puis on est vérifié par le ministère de l'Environnement. On produit des moulées cubées aussi. Fait qu'on a une ligne de comprimé pour comprimer la moulée. 100% de la moulée qui est fabriquée à Groupe Dinaco est livrée en vrac. Il n'y a aucun sac qui est produit ici, c'est complètement livré en vrac pour des élevages à gros volume. Au centre de grains, on reçoit le grain brut des producteurs, puis on achète aussi du grain de l'extérieur. On reçoit en période de récolte entre 20 et 25 000 tonnes l'automne. Puis dans le reste de l'année, on peut recevoir un autre 20 000 tonnes. Le centre de grains il sert à alimenter la meunerie en grosse partie et aussi à fournir des producteurs de la région en maïs ou en ingrédients selon le demande. La Coop porte le service d'application de fongicides à forfait. On a décidé de promouvoir ce secteur-là parce qu'on se rend compte que quand on applique des fongicides dans les céréales, on a une meilleure qualité de récolte, on a un grain qui est plus pesant, moins de toxines, puis aussi une plus belle qualité de taille. Donc on pense qu'au niveau pour le producteur agricole, c'est un revenu, une rentabilité qui est assurée. Dans la culture du blé, le meilleur moment pour appliquer le fongicide, c'est environ 2 ou 3 jours après les piaisons. C'est à ce moment-là que le blé commence sa floraison. C'est là qu'il est le plus sensible à se faire infecter par la fusariose. Quand on parle de fongicide d'un producteur, ce qu'on lui dit, c'est que d'abord, il va augmenter son rendement, principalement parce que le blé, le céréale étant protégé contre les maladies, va faire de la photosynthèse plus longtemps. Le grain va se remplir plus. C'est comme ça qu'ils vont chercher une augmentation de rendement, une augmentation de poids spécifique aussi. Et en plus, la céréale étant protégée contre les maladies, on pense qu'on va diminuer aussi les toxines dans les céréales. Amélie vous a parlé de fongicides jusqu'à maintenant. C'est pas le moment d'arroser présentement, vous en conviendrez. Par contre, on voulait vous montrer un peu la machine et ces choses-là. Il faut travailler dans le bon timing pour pouvoir arroser. Il faut travailler avec le bon matériel. On a besoin de buses
c'est un type qui nous permet de venir arroser, on va les voir tout à l'heure en action, qui nous permettent d'arroser pour bien enrober l'épi, pour pratiquement peinturer l'épi, pour venir protéger au maximum notre rendement. Pour vous, c'est simple, il suffit d'un plan de champ, d'un expert conseil qui vous dit quand c'est le moment, puis on s'occupe de faire le reste. On utilise le service d'arrosage de la coop depuis maintenant 2 ans consécutifs. Question de maintenir une qualité de culture, de réduire aussi les toxines à l'intérieur de nos céréales et d'augmenter nos rendements. Cette année, les résultats obtenus ont été une augmentation aux alentours de 20 % dans les champs arrosés par rapport aux champs qui ont été non arrosés. On pense encore utiliser les fongicides dans les prochaines années, surtout peut-être en plus grande superficie, vu l'augmentation de rendement qui était assez significative cette année. Dans les premières années que la coop en a fait, qu'on avait essayé les fongicides, puis on en a toujours fait depuis ce temps-là. Les premières années, on était un peu hésitant parce qu'on avait peur un peu que la machine écrase du grain, puis qu'on perde du rendement, puis tout ça. Finalement, c'est vraiment minime ce que ça écrase, donc on a toujours continué à en faire parce qu'on avait constaté une amélioration des rendements suite à l'application des fongicides. Avec la coop, il y a des gens qui passent régulièrement quand c'est le temps de l'épiaison là, pour voir quand ça va être vraiment le bon timing pour appliquer le produit. C'est sûr qu'avec les résultats qu'on a observés, on prévoit continuer à faire des fongicides, c'est certain. Dinaco est un éleveur de porcs depuis 45 ans et élève aussi de la volaille depuis plus de 20 ans. Prendre soin des animaux pour produire de la viande de qualité, c'est un de leurs métiers. Leurs installations sont situées au Québec et au Nouveau-Brunswick. Afin d'améliorer leur qualité de vie et leur efficacité sur la ferme, la traite robotisée fait partie des options disponibles pour les producteurs laitiers. Dinaco accompagne les producteurs qui souhaitent effectuer ce virage. De la prise de décision en passant par l'installation et le démarrage du robot. Jusqu'au suivi pour l'entretien des équipements à la fine pointe de la technologie. Dans le fond, on fait notre arrivée à la ferme, on place notre camion près du trou pour recevoir le boyau et le collecter au bassin. Ensuite, on rentre à l'intérieur, on procède au mesurage du bassin, on vérifie la qualité du lait, la senteur et l'apparence. Si tout nous semble conforme, on prend la mesure. Et un coup que c'est approuvé, on se prépare pour le ramassage du lait. Suite à ça, on rentre nos données sur un calendrier ici, là. Pour la mesure du lait de ce bassin-ci. Suite à ça, on nettoie, on installe pour que le lavage du bassin s'effectue. Et on laisse l'endroit comme c'était à notre arrivée. Puis on peut retourner à l'extérieur, ramasser notre boyau et partir pour aller à la prochaine ferme. Dans le fond, ici au Québec, le lait il est toujours cueilli aux 2 jours. C'est ce qui fait qu'on a une très bonne qualité du lait. L'échantillon que je vous ai parlé tantôt est identifié par l'étiquette du producteur. On est sûr que cet échantillon-là correspond vraiment au producteur et est vraiment représentatif de ce qu'il y a dans le bassin, conservé au froid jusqu'à l'arrivée à l'usine. Groupe coopératif Dinaco, déjà 50 ans, mais toujours tourné vers demain. À la semaine prochaine.